Bienvenue sur ce nouveau tuto. Nous allons voir avec Photoshop comment créer un panorama avec un assemblage de plusieurs photos. Ceci simplement avec une fonction Photomerge que l'on retrouve dans un menu Fichier Édition. Et le menu c'est Automatisation. Si je ne me trompe pas, on va y revenir tout de suite. Donc on va démarrer tout de suite ce tuto. Donc on va aller chercher nos photos à assembler. Voilà, je vais déjà fermer ce calque, l'éteindre. Donc on va chercher nos photos. Donc je veux des photos automatisation. Et voilà le petit menu Photomerge. Voilà, donc on arrive donc sur cette commande Photomerge avec différentes dispositions. Je vous laisse le choix, moi je vais rester sur le mode auto pour ce tuto. On va aller chercher nos fichiers à intégrer donc pour que Photoshop nous fasse une fusion de tout ça. Donc on va dans parcourir. Alors moi je les ai déjà préparés, donc voilà j'ai la photo 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'avais déjà fait mon test avec un panorama. Donc voilà, sélectionne ces fichiers, je valide. Et on laisse Photoshop donc avec la fonction Photomerge faire la fusion de l'intégralité de ces photos. Ça va prendre un certain temps, donc en fonction de la taille des photos, de la puissance du processeur, de la mémoire, etc. Donc je vais me mettre en pause en attendant que Photoshop fasse opération et je vous retrouve tout de suite après. Voilà le résultat donc obtenu par Photoshop avec la fusion de toutes les photos. Le résultat est plutôt sympathique. Donc maintenant il nous reste une chose à faire, c'est de remplir les zones manquantes. Donc sur les parties, on voit ici sur le bas aussi. Donc deux possibilités. La première, la plus simple, on fait un recadrage. On recadre ici la photo et puis on choisit un plan qui nous convient le mieux pour la partie photo. Ici, par exemple, mais c'est un peu dommage qu'on perd quand même pas mal d'informations. Donc on va annuler l'opération, puis on va demander à Photoshop, avec une fonction donc contenu pris en compte, de nous remplir justement ces zones-là. Donc on va faire une sélection de l'image sur la partie manquante, mais avant tout on va fusionner donc tous les calques visibles. Donc pour fusionner donc tous les calques visibles, donc on voit très bien donc à chaque fois Photoshop a pris la photo, donc a fait un masque de fusion, un calque de fusion et donc a pris les éléments pour pouvoir rassembler sa photo. Bon, nous on va fusionner tout ça, donc pour fusionner ici vous avez un petit onglet et vous faites fusionner tous les calques visibles. Donc voilà, Photoshop donc a fusionné tous les calques visibles. On va reprendre notre sélection, donc ici, donc pour reprendre la sélection c'est facile, CTRL et on clique sur l'image. Voilà, on a récupéré donc notre sélection. Ce qui nous intéresse c'est de récupérer la zone extérieure. Donc on va aller dans sélection et intervertir, voilà. Et donc on va demander à Photoshop de nous remplir donc cette zone là en imaginant donc un petit peu par rapport à l'existant, de nous remplir cette zone là. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Donc on va aller dans le menu édition, on va aller jusqu'à remplir et remplir. Ici vous avez remplir avec et on va prendre contenu pris en compte. Et vous allez voir, Photoshop va faire une analyse de tout ça et va nous compléter donc notre photo. Et je vous laisse découvrir tranquillement le résultat. Résultat qui sera certainement très agréable. Donc en tout cas mieux que si on avait fait un recadrage de notre photo. Et voilà, on va faire un CTRL-V pour désélectionner. Et voilà, regardez le résultat. Donc Photoshop a réinventé ici de la matière, donc il a été épuisé un petit peu
Bon, sur le ciel, c'était assez facile, hein, donc il a reconstitué du ciel. Et là, il a été reconstitué de l'herbe, un bout de terre, un peu partout. Et il nous a reconstitué une belle image panoramique. Voilà pour ce tuto et je vous dis à très bientôt.